My Happy Mariage volume 1. Découverte de My Happy Mariage avec le volume 1 du light novel. On va suivre Mio qui est ici comment elle s'appelle ça, une fille d'une famille prestigieuse qui va devoir épouser Kaya, Kudo. Bon, j'avoue, les noms du manga, c'est vraiment un délire. On a des Kuyo, on a des Kujo, des Kaya, des je sais plus quoi encore, des Koji, que des noms avec des K. Je sais pas forcément ce qu'a pris l'auteur pour faire ça, mais outre ça, en vrai, on va suivre, comme dit, l'histoire un peu des deux. Alors que Mio, qui fait partie d'une famille prestigieuse, qui genre possède un peu des pouvoirs magiques, mais malheureusement, elle n'en a pas eu. Donc, elle n'en a pas eu à la naissance, et sa mère est décédée entre-temps, enfin, peu après sa naissance. Son père se marie avec une autre femme qui a une enfant qui a des pouvoirs, mais ils n'aiment pas forcément trop Mio, donc ils vont un peu lui faire passer des brimades et lui dire, bon, c'est un peu inutile, même si tu es la fille de mon mari. On va te traiter un peu comme servante et tout ça, elle va pas forcément trop, enfin, elle va se sentir un peu délaissée et tout ça, mais pour un mariage arrangé, pour essayer de s'en débarrasser, on l'a ramené chez un prince qui a une réputation de chasser un peu les femmes et pas forcément leur faire plaisir non plus, donc nous on le voyait en pensant que ce serait une punition, mais ce sera un peu plutôt le contraire. Kudo, du coup le mari ici, va se rendre compte que Mio a peut-être quand même quelque chose un peu particulier et que c'est pas normal non plus qu'elle est sur ses gardes et qu'elle semble si différente et pas forcément intéressée par lui comme c'était pour d'autres épouses. Donc il va essayer un peu d'apprendre à la connaître et de découvrir ce qui s'était passé sur son passé pour, comme dit un peu le titre, My Happy Mariage, faire un mariage avec elle et avoir un mariage heureux. En vrai, c'était sympathique, je trouve. Bon, le délire sur les pouvoirs est pas forcément trop mis en avant durant ce tome. On a quelques petites explications, quelques trucs, mais on voit que j'ai l'impression plus un truc de fond quasiment, qui aura peut-être une importance à un moment, mais pas forcément tout de suite. J'ai bien aimé, en vrai, on ressent bien un peu le désir des personnages. Alors le tome n'a pas d'illustration, il y a juste la petite page couleur comme ça et des fois des petits dessins là qui apparaissent un peu dans les tomes. Vite fait dommage, j'aurais bien voulu voir un peu les autres personnages, même si je crois qu'ils sont disponibles en manga et sur la version animée, mais j'ai peut-être voulu les voir quand même aussi un peu de mon côté. Ça reste une découverte assez sympa en vrai. Je ne vais peut-être pas sauter non plus sur la suite en light novel, mais si vous découvrez la série ou si vous avez peut-être bien aimé l'animé, je pense que ça peut être une bonne idée de soutenir un peu Vega dans cette série. Et toi, t'en penses quoi?